Cavadeos présente. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tour d'honneur spécial JO numéro 8. Déjà, aujourd'hui, on va revenir sur la première journée de cet obstacle. Une première journée qui a souri aux cavaliers français puisque l'on sort avec 200 fautes, ceux de Simon Delestre et de Kevin Stott. Et puis Pénélope Le Prévost est sorti avec 1 point. Quant à Olivier Guillon, il est sorti de la piste avec 4 points. Une première journée donc bonne pour les Français avant la Coupe des Nations. Et pour commencer ce tour d'honneur numéro 8, eh bien j'ai le réserviste de cette équipe de France à mes côtés. Bonjour Bosti. Bonjour. Comment ça va d'abord? Non, ça va bien. Les chevaux français ont très bien sauté. C'est le plus important pour préparer la coupe de demain. Une grosse journée, les deux jours à la suite qui vont vraiment être durs, il y aura beaucoup de différences. Il y a eu pas mal de 100 fautes aujourd'hui. Je pense que ça va être plus difficile, mais les chevaux ont l'air très bien. Toi, tu as monté sur cette piste pour la warm-up, tu as monté Nippondelle pendant la warm-up. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette piste, du sol qui a été refait après les tests de l'année dernière, où on le trouvait un peu trop souple? Est-ce que là, le sol est bon? Il était un tout petit peu dur hier, mais ils l'ont travaillé. Il n'est pas du tout souple, il est bien. D'accord. Je pense que les chevaux avaient l'air de très bien sauter cet après-midi. On va voir, mais les conditions sont très bonnes. Alors c'est pas les premiers JO pour toi, toi tu as déjà monté les jeux. Comment est-ce que tu trouves ces jeux ici à Londres justement, la piste, les obstacles? Est-ce que ce sont de beaux Jeux Olympiques? C'est des beaux Jeux Olympiques où tout est bien organisé, les écuries sont bien, les paddocks, on est surveillé, la piste est bien, on va avoir des nouveaux obstacles tous les jours. Ouais. C'est vraiment des beaux jeux, je pense, il y aura un bon gagnant. Il va y avoir encore 2 jours difficiles. La place de réserviste, c'est pas forcément la place la plus facile. On est là avec son cheval, on regarde les autres. Comment est-ce que ça se passe pour toi justement? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment se passent tes journées ici? Ouais, voilà, on a préparé vraiment jusqu'à aujourd'hui comme si on était dans les 4. On a tout mis tous ensemble la même chose. Et c'est vrai qu'on a fait le warm-up. Mon cheval était vraiment super, mais il a décidé comme ça en fait. Ouais. Le cheval va bien aussi, les autres sont super. C'est un choix de l'entraîneur après. C'est un choix un peu compliqué à faire toujours. Mais... Oui, non mais c'est bien. Après moi le cheval est jeune, il va encore avancer. Comment est-ce que tu organises tes journées? Donc tu montes quand même ton cheval ici? Moi je monte mes chevaux avec les autres le matin et après je les aide, je vais au paddock avec eux, on regarde le parcours avec eux. S'il y a des points techniques, je leur donne mon avis et on avance tous ensemble. On a vu que la France a une médaille. Alors 32 cavaliers sont sortis de la piste sur ce premier jour avec un sans faute parfait. On compte en tout 42 sans faute avec les points de temps dépassés. Est-ce que c'était vraiment difficile? On a quand même eu des surprises sur ce premier tour. Ouais, il y a eu beaucoup de sans faute, mais c'était bien pour avancer parce que la compétition va être longue. Ouais. Du coup, il a mis progressif, il voulait voir comment les chevaux allaient sauter avec le sol. Il a regardé un peu et je pense qu'il va durcir progressivement. Il y a eu des chevaux qui ont eu un petit peu peur avec les rochers, les dolmens, tout ça. Ouais. Et beaucoup de chevaux qui ont très bien sauté dans l'ensemble. Je pense que c'est pas facile parce qu'on a eu le warm-up qui était petit, avec des obstacles complètement différents. Aujourd'hui, il a rechangé le pari d'obstacles. Tout va changer en plus tous les jours. Demain, ça va rechanger. Du coup, il a vu que les chevaux étaient bien, il va pouvoir mettre difficile. Ça devrait être bien. Et par rapport à ce que tu as vu aujourd'hui, est-ce que tu vois déjà les équipes sortir un peu du lot? Est-ce que la France fait partie justement encore des favorites ou pas? On va dire favoris, mais il ne faut pas se mettre en favoris. On est mieux quand on est juste derrière. Ouais. En embuscade, mais il y a les Hollandais qui ont vraiment sauté super. Les Allemands quand même ont fait des bons parcours. Il y a eu des mauvaises surprises, mais il y a eu des bons chevaux. Les Américains aussi, les Belges, il y en a quand même pas mal de bons. Ouais, les bons sont là. Les Anglais sont super affûtés, ils ont envie de médailles de leur public. Et nous, on est là. Eh bien, on va suivre tout ça, on va croiser les doigts jusqu'au bout. Merci Bosti en tout cas de t'être arrêté un petit peu avec nous. On se retrouve avant la fin des Jeux si tu veux bien. Tu nous donnes un petit peu ton avis sur tout ce que tu vois. Je regarde tous les jours les parcours, je regarde avec eux et je fais partie de l'équipe continue. Bon, bah, on essaie de gagner une médaille d'or. Bon. On reviendra te voir. Merci beaucoup. Et puis avant de retrouver Jean-Maurice Bonneau, le sélectionneur du Brésil, je vous propose de faire un petit tour dans Londres maintenant pour voir à quoi ressemble la capitale britannique pendant ces Jeux. Quelques panneaux, des anneaux et des personnages atypiques. Si Londres n'a pas fondamentalement changé, la City anglaise bat au rythme de ces Jeux olympiques. Drapeaux, écran plat, tous les habitants deviennent supporters et spectateurs. L'esprit olympique, c'est aussi la fête. La Grande-Bretagne organise donc en parallèle le plus grand festival jamais organisé au Royaume-Uni.
25 000 artistes et 10 millions de tickets en vente. Dans toute la Grande-Bretagne, n'importe quelle forme d'art, pour tout âge, des îles Shetland au sud du pays. Avec des spectacles en Écosse, en Irlande du Nord. Ce sera un été comme il n'y en a jamais eu. Et pas seulement pour Londres, mais aussi pour le Royaume-Uni tout entier. Danse, théâtre, exposition, au total, plus de 10 millions d'événements gratuits ont été ou vont être organisés pendant tout le temps où la flamme olympique est allumée, soit du 21 juin jusqu'au 9 septembre. Tous les Londoniens participent, un bon moyen de faire passer le montant faramineux de ces Jeux. 11,6 milliards d'euros ont été dépensés, soit presque 4 fois plus que la somme initialement prévue. Mais rappelons-le, les Jeux de Pékin avaient coûté presque 34 milliards d'euros. Et pour continuer cette émission spéciale, c'est maintenant Jean-Maurice Bonneau qui est à mes côtés. Jean-Maurice, bonjour. Bonjour. Sélectionneur de l'équipe du Brésil. C'est la première fois que tu es sélectionneur, tu as déjà sélectionné la France. Alors avant qu'on parle de la compétition, j'aimerais d'abord revenir un petit peu sur votre situation ici, parce qu'avec l'équipe du Brésil, vous avez décidé d'aller au village olympique, comme les Belges, les Suédois, les Néerlandais. Les Allemands. Les Allemands. Alors est-ce que c'est vraiment bien le village olympique ? Pour moi, c'est rater quelque chose que de ne pas y être. Ouais. Pour une fois que les sports équestres ont la chance d'être dans la famille olympique, au milieu des stades, être au village, c'est juste extraordinaire. C'est une expérience qu'on vit nulle part ailleurs. Et sinon, j'ai l'impression qu'on ferait un concours comme on en fait tous les dimanches, alors que là, on côtoie les grands athlètes. Hier soir, on a dîné à côté de Michael Phelps. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt assez impressionnant, absolument. Et c'est incroyable parce qu'il est tellement reconnu, admiré, que les gens n'osent même pas l'aborder pour ne pas le déranger, en respectant l'idole. C'était assez extraordinaire comme moment. C'est la plus belle rencontre pour l'instant au village ? Oh, on a rencontré pas mal de sportifs français. Je n'ai pas rencontré encore Teddy Riner, mais je ne désespère pas. Encore plus impressionnant peut-être. Ah oui, au niveau taille, je pense, oui. Bon alors, on va revenir un peu sur la compétition quand même qui a commencé pour toi et ton équipe. D'abord, est-ce que tu es satisfait de ce que tu as vu par rapport à tes cavaliers ? Le choix n'a pas été facile pour toi non plus, vous avez eu des petits pépins avant d'arriver ici. On a eu des gros pépins parce qu'on est privé de Pedro Venice qui monte un cheval de marchand de chevaux qui ont décidé il y a 2 mois de nous le retirer. Il a fallu faire des sélections un peu par défaut parce qu'on a un cheval qui a fait des coliques avec sa chapelle. Et donc on s'est retrouvé avec un cheval qui s'est fracturé la semaine dernière, le cheval de Francisco Azevedo. Donc effectivement on s'est retrouvé avec Carlos Ribas qui n'était pas censé rentrer dans la piste. Son cheval n'était pas top forme hier, on ne lui a pas fait sauter le warm-up et puis là ça n'a pas été. On va le checker cet après-midi, il n'est pas certain qu'il puisse repartir demain. Mais en tout cas j'ai trois soldats qui ont fait le travail puisque ce soir on a une faute de temps sur les 3 parcours. On a 2 parcours sans faute, Rodrigo fait une faute de temps. Mais cette épreuve, elle comptait uniquement pour les individuels. Ouais. Demain, on repart pour la première manche de l'épreuve par équipe, puis après-demain. Donc chaque jour est quelque chose qu'il faut aborder séparément, avec beaucoup de concentration. Et on a vu aujourd'hui des coups de théâtre extraordinaires. Lizzie Madden, éliminé. Christian Allemagne qui s'arrête sur le dernier double. Il n'y a qu'au jeu qu'on voit ce genre de drame, et il y en aura d'autres d'ici la fin. Donc, je trouve que ça reste encore assez ouvert à l'heure qu'il est. C'est vraiment particulier justement ces Jeux Olympiques par rapport à des championnats du monde justement, où là on a les 2 manches de la Coupe des Nations sur 2 jours séparés. Comment est-ce qu'on travaille quand on est sélectionneur avec ces cavaliers pour les garder toujours dans cette atmosphère-là de concentration, tout en prenant des temps de repos, j'imagine ? Absolument. Là, pour répondre tout à fait concrètement, on vient de faire un débriefing à l'instant. Ouais. Je leur ai donné quartier libre cet après-midi parce qu'il y a leurs propriétaires qui sont là, leur famille, et comme nous sommes au village. On dort en fait, on est les 5 cavaliers plus moi, on a 3 chambres. Les femmes ne sont pas là. Donc cet après-midi, ils sont un peu en famille. Et on a rendez-vous à 8h précises à l'appartement pour faire un débriefing vidéo, dîner ensemble et se repréparer pour demain. Je crois qu'il est important de effectivement donner des espaces de décompression. Mais il faut à un moment donné se remettre dans le processus de concentration pour repartir. Parce que il y a une pression. Je ne sais pas si c'est différent d'un championnat du monde, mais en tout cas, il y a une pression médiatique bien supérieure, ouais. puisque c'est un événement mondial. Oui, c'est les Jeux, tout le monde est là. Tout le monde est là, on nous voit sur les chaînes du monde entier, et ça se ressent, inévitablement, ça se ressent. Ça veut dire quoi? Après le débriefing vidéo, tu leur dis maintenant c'est au lit, tu les couches, tu les réveilles, tu les commences. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça, mais au moins, je ne veux pas avoir le stress de les rechercher dans le village ou ailleurs. Il faut qu'on soit tous là. Et il y a des discussions qui arrivent qui ne sont pas forcément planifiées,
mais qui arrivent et il y en a un qui va parler un peu de son angoisse, il y a les autres qui vont raconter leur expérience. Et tout ça fait que la mayonnaise prend, quoi. Donc c'est des moments privilégiés, mais c'est des moments importants. Surtout particulièrement dans nos sports où finalement c'est pas dans notre culture parce que c'est un sport individuel. Et finalement je me rends compte, que ce soit avec l'équipe de France dans le passé ou aujourd'hui avec les Brésiliens, c'est que finalement ils sont demandeurs de ces moments qui n'existent qu'à ce moment-là. Alors par rapport à cette compétition à la piste, aux obstacles, est-ce que par rapport à ce que tu as connu, toi tu trouves que ici le boulot est bien fait justement? Ah oui. Sincèrement, je trouve que beaucoup de questions se posaient. On avait fait un talk show sur Equilia sur cette question-là. Sur le sol sur le sol notamment, sur les conditions. Vraiment pour moi c'est un parcours quasiment sans faute. Hier par exemple on trouvait que le terrain était un peu dur, ils ont tout de suite réagi. Ils ont fait une épreuve très progressive, aujourd'hui c'était pas très dur. D'ailleurs il y a eu beaucoup de sans faute, mais en même temps il faut essayer de rien casser. Et peu à peu on passait de 75 individuels à 60. Ensuite après la Coupe des Nations demain on passera à 45. Ensuite à 30 et ensuite à 20. Donc il va y avoir un écrémage qui va se faire sur les 5 compétitions. Et cette progressivité et cette représentativité mondiale, on tue personne, mais on va sortir les meilleurs à l'arrivée. Et donc là-dessus, je trouve que c'est vraiment faire. Et puis les conditions, les gens sont juste adorables. Ici, il y a une sécurité incroyable, on est arrêté tout le temps, fouillé. Mais les gens le font avec le sourire, du coup ça se passe bien. On a des militaires, parce que tout le monde sait qu'ils ont dû faire appel à l'armée, parce qu'il manquait des vigiles. Ils essayent de dire bonjour dans les langues, des maillots qu'on porte. Ils sont, à mon avis, super briefés, mais ça va au-delà de ça. J'ai demandé à un policier dans la rue où se trouvait le pub. Il a sorti son iPhone, il m'a sorti le plan et la photo du pub. Voilà un exemple, quoi. C'est génial. Ça veut dire qu'on te parle en quoi? En brésilien? En portugais donc? Ah oui, alors quelquefois il se fait hasard de me parler en portugais. Comme je ne parle pas très bien portugais, je reviens à l'anglais. Bon, en tout cas, merci beaucoup Jean-Maurice Merci à vous d'être avec nous. Et puis on se retrouvera, j'espère, avant la fin des Jeux, nous aussi. Oui, mais à nos spectateurs aussi. Ah, bah, j'espère que tout le monde sera là. Ouais. Merci beaucoup Jean-Maurice. Merci à vous. Et puis nous, on va continuer l'émission, mais on va se retrouver maintenant à la Maison Fédérale. À tout de suite. Et après cette bonne première journée pour le CSO français, on est donc devant cette maison fédérale où les cavaliers avaient rendez-vous encore une fois avec leurs propriétaires mais aussi leurs supporters. On va tout de suite aller y faire un tour pour terminer cette émission. On se retrouve demain pour le prochain tour d'honneur. Évidemment, on se quitte avec le zapping. Ciao à tous. Moi j'avais commencé à tutoyer, je me suis dit, merci, à demain.